La première édition des Vodou Days a connu une fin en apothéose ce mercredi 10 janvier 2024 à la plage de Ouida. Au terme des manifestations ritueliques entrant dans ce cadre, des participants à ces festivités livrent leurs impressions pour avoir suivi les différents programmes consacrés à ces manifestations. Suivez leur appréciation de tout ce qui s'est déroulé durant les 2 jours qu'ont duré les Vodou Days. Le signe du phare qui est sorti, ça acclame. Déjà, c'est un signe qui nous demande plus d'amour, qui nous demande moins d'hypocrisie et qui nous demande beaucoup de travail. Surtout, ça a donné à notre spiritualité, se confier plus à la divinité de l'eau qui va nous apporter plus la richesse et demande également de prendre soin de nos sœurs, de nos femmes, de nos enfants et tout ira bien dans le pays. Je crois quand même que c'est un très bon signe. Et ce qui nous réjouit, c'est que c'est un signe qui a été consulté devant le président même, le président de la République. Ce que nous avons toujours demandé, ce que nous avons toujours réclamé, il faut que ça soit devant le président de la République que la consultation du phare soit faite. Or, aujourd'hui, nous avons constaté que c'est chose faite et nous en sommes très fiers. Et nous demandons à tous les Béninois de se conformer aux révélations du phare pour avoir le succès et l'abondance en 2024. C'est une très grande fierté de voir comme ça notre culture vaudou présentée, expliquée. Le fait de pouvoir la partager avec le monde entier, je crois que c'est une grande fierté, c'est une totale réussite. C'est la première fois que j'y assiste et pour être honnête, je suis très fier. Ah, moi je suis comme l'enfant qui regarde la vitrine de Noël. C'est totalement inconnu pour moi, mais en même temps c'est tellement riche de joie, de partage, d'amitié. Vraiment une culture différente de la mienne, mais que vraiment j'ai envie de connaître. Ça m'a donné envie de connaître davantage. Oui. Non, vraiment j'ai trouvé que les Béninois sont des personnes très chaleureuses, très ouvertes, très tolérantes dans l'accueil. Ce signe était très intéressant pour le Bénin. Le Bénin qui a besoin, qui est toujours le bonheur, qu'il y ait la paix entre les peuples, entre Africains principalement et surtout au Bénin. Donc c'est un signe qu'on peut attribuer pour la prospérité, pour la longévité surtout du président Talon, ça a été annoncé, et c'est pour aussi que l'ensemble du peuple béninois soit heureux et le bonheur en tout temps. Le signe qui est sorti, ça s'appelle Saclan. Le Saclan, en fait, c'est un bon signe. Parce que tous les signes sur le Bokono est toujours bon. Mais Saclan, en fait, le fait dit que nous allons faire des rituels pour ne pas enterrer beaucoup de personnes. Et le Saclan Badichio, c'est ce que le Saclan est en train de dire. Et le Saclan qui est en train de sortir, il dit qu'il y a un vaudou, que nous allons faire un sacrifice à ce vaudou. Et d'ailleurs, ça do, amamola emi udea, ayiwe ça do de amamola emi udea, ulan emi udebo, tatonda banton, c'est le signe sacré. Et donc, Chio Konda Imbaton, pour sabono sadio mi sakamari chio, c'est le signe sacré ça. Quand le signe parle de ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire mariage cette année 2024. Ils n'ont qu'à faire attention. Parce que ces femmes-là, il y a une autre personne derrière cette femme. Donc tous ceux qui vont faire mariage cette année vont faire beaucoup attention. Sinon ça va les créer la mort. Parce que c'est ce signe-là qui a parlé à la mort et le phare. Et les deux veulent épouser une même fille. Les parents ont dit, amenez la dot, celui qui va amener la dot, premièrement, c'est lui qui va marier la fille. Comme le phare, tout le monde le connaît, il est simple. Le jour du marché, il est là, tout le monde là, vite, il a vite acheté quelque chose. Quand la mort vient, tout le monde fuit. Ce qui fait qu'il a eu de retard, l'autre a acheté les dots et donné. Et quand il a pris la femme, il a déjà consulté, on lui a dit que si jamais tu amènes la femme dans ta maison là, la mort va te tuer. Et c'est comme ça il a quitté. Il dit à la femme, non, je t'avais dit que ma maison là c'est là. C'est comme ça il est en train de dire jusqu'à tomber sur une rivière. La drague, le rituel qu'il a fait, il a mis, la rivière est divisée en deux, il a traversé. C'est comme ça il est arrivé au niveau de la mer maintenant. Quand la mort est allée là-bas pour entendre que bon, c'est comme ça que le phare est déjà venu prendre la femme, il l'a suivi. Quand il traverse la rivière, lui aussi traverse. Arrivé au niveau de la mer maintenant, quand le phare a mis la dernière chose qui reste, là, il envoie, c'est de là que la mer a divisé en deux, il est rentré dedans. C'est bon, parce que quand on consulte de cette manière, ça va nous faire évoluer. Et j'invite tout le monde
a fait des sacrifices cette année pour ne pas enterrer beaucoup de personnes. C'est un sentiment de fierté, également de gaieté, de fierté d'être béninois et de gaieté d'être natif de Ouida. Depuis que moi je suis né et j'ai participé à beaucoup de fêtes du 10 janvier, la fête des religions endogènes, c'est pour la première fois que j'ai vu que cette fête a pris une autre dimension. C'est-à-dire cette dimension à la fois art, culture et même spiritualité. J'ai vu également que Ouida a drainé beaucoup de monde et cela va droit dans l'esprit du gouvernement du président Talon qui a révélé non seulement le Bénin mais surtout Ouida à la face du monde. Et comme j'ai l'habitude de dire, la prochaine ville c'est Ouida, la prochaine destination touristique c'est Ouida. Merci gouvernement Talon, merci au peuple béninois. Comme il n'y a pas deux Mecques, il n'y a pas deux Vaticans, pour la religion vaudou, Ouida est notre Vatican, est notre Rome, est notre Mecque. Et cela va dans le but que le gouvernement a choisi pour renflouer les caisses de l'État pour ce qui concerne le PIB et également l'économie locale pour la commune de Ouida. Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Remercions particulièrement le chef de l'État pour son implication, pour tout ce qu'il fait, pour la culture béninoise, la culture africaine et surtout le vaudou. Donc nous devons remercier les uns et les autres et nous devons lancer un appel à tous les fils du Dahomey de se donner au vaudou. C'est une leçon pour les maires que nous sommes et que nous devions dupliquer dans nos communes pour faire des vaudou déistes dans nos localités ou bien sûr au niveau régional. Pourquoi pas dans la commune de Banikwara organiser Banigansé Deis pour mettre en lumière les chants et danses traditionnelles Batonou, Fulfulde de la commune de Banikwara. Donc c'est une très belle initiative. À travers également cette édition, le phare a révélé de bonnes choses pour le Bénin au cours de l'année 2024. Je crois chacun de nous, chaque citoyen béninois doit travailler pour le rayonnement socio-économique de notre pays. L'idée, c'est de réunir et d'organiser le vaudou où internationalement on se rencontre et on sait exactement ce que nous faisons comme peuple et d'instruire en même temps l'autre génération, notre jeune génération, de leur identité. Parce qu'on remarque que l'identité d'un petit Africain ou Haïtien, dès qu'il est nègre, il y a cet aspect d'infériorité. Le moment est arrivé pour nous de dire qui nous sommes et je pense que le président Talon a fait un travail extraordinaire de présenter la partie culturelle du vaudou où internationalement on se rencontre sur cette plateforme qui nous permet de dire voici qui je suis, dis-moi qui tu es. Et c'est cette connaissance mondiale que ce berceau du Bénin nous permettra de comprendre et de connaître nos frères encore mieux, parce que la traversée de nos grands-mères et grands-pères ont fait de nous quelqu'un d'autre. Nous avions rencontré sur notre route d'autres cultures, d'autres gens, des autochtones qui pensent comme nous. Et nous avons conservé dans leur destruction ce qu'ils avaient de spirituel. Ce qui fait de moi, comme une haïtienne, quand je parle de vaudou, je parle aussi des autochtones. Et tous ceux qui ont vécu sur l'île qu'on appelle Hispaniola, qui était Boyo Quisqueya dans le temps, qui est devenue Haïti, qui veut dire terre sacrée de nos ancêtres. Et le peuple haïtien avait vraiment lutté pour cette indépendance qu'on a appris à tant d'autres. Mais malheureusement, on paie encore cette indépendance qu'on n'arrive pas à respecter mondialement.